La voix de sa mère résonnait dans sa tête. Les rires des riches au zénith. La tombe de son père. Au matin, il appela. La voix de Monsieur O était lente, assurée. « Viens ce soir, seul. » Où ? Là où les pauvres n'osent pas poser de questions. Le soir venu, une voiture de luxe le récupéra. Elle le conduisit loin des lumières, dans un quartier oublié, jusqu'à une maison basse, presque invisible. À l'intérieur, l'air était lourd, des bougies éclairaient les murs, et à l'enfond, un grand miroir ancien posé à même le sol. Sorel sentit un frisson glacial. « Ici, dit Monsieur O, on ne parle pas de travail. Ici, on parle de sacrifice. » Le miroir vibra légèrement. Et une voix, douce mais inhumaine, résonna dans la pièce. « Que veux-tu vraiment, enfant de la dette ?» Sorel voulut reculer, mais la porte était déjà fermée. La pièce n'avait pas d'odeur, ni encens, ni pourriture. Juste un vide glacé, comme si l'air avait été retiré de l'endroit. Sorel se tenait debout, face au miroir ancien. Sa surface n'était pas vraiment réfléchissante. Elle ondulait, comme une eau noire retenue par un cadre d'or terni. « Réponds, » répéta la voix. « Que veux-tu vraiment ?» Ses lèvres tremblaient. Il pensa à sa mère, à ses frères, à la honte, à la faim, à l'humiliation. « Je veux de l'argent, » murmura-t-il. « Je veux ne plus jamais avoir peur. » Un silence, puis Monsieur O parla, calmement. « Tout le monde veut ça. Peu acceptent le prix. » Sur une petite table apparut un objet que Sorel n'avait pas vu entrer. Un poignard court, ancien, la lame sombre comme si elle avait déjà bu trop de sang. « Ce miroir n'est pas un jeu, » dit Monsieur O. « Il ne ment pas. Il ne négocie pas. » La voix reprit. « Pour sortir de la misère, il faut offrir ce qui te lie encore à l'humanité. Tu dois sacrifier la personne que tu aimes le plus. » Le monde s'effondra. « Non, » balbutia Sorel. « Je peux travailler, je peux souffrir, prenez-moi moi. » Un rire doux, presque maternel, sortit du miroir. « Tu souffres déjà ? Et ça ne t'a rien donné. » L'image se forma lentement dans la surface noire. Sa mère. Elle était là, au champ, courbée sur la terre, une houe à la main, exactement comme dans ses souvenirs.